Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Il, comme j'ai toujours dit, c'est le Seigneur Jésus qui est venu nous libérer de la captivité de l'ennemi Satan. Et depuis belle lurette, nous parlons sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Et là, nous sommes en train de donner des pistes pour sortir de la malédiction vers la bénédiction. La fois passée, j'avais donné 5 pistes. Aujourd'hui, je vais toucher seulement un seul point, mais qui est un grand point, évidemment. Je vais parler sur respecter les principes de la prospérité. Donc, pour sortir de la malédiction, il faut respecter les principes de la prospérité. La prospérité a une définition très très simple. La prospérité, c'est un heureux état. La prospérité, c'est une heureuse situation, soit des affaires générales, soit des affaires particulières. Donc, une heureuse situation, lorsque on se trouve dans une situation où on est heureux. Hein? Vous êtes dans un état où vous êtes heureux, pas trop de soucis, les choses avancent, voilà, et tout le monde dit que vous êtes vraiment prospère. Alors, pour exploiter ces sujets, il y a un de mes fils spirituels, vraiment, que j'aime beaucoup, c'est un écrivain. Il a écrit un premier livre par rapport au mariage. Il a parlé de mariage. Et il est tenté d'écrire un deuxième livre sur la prospérité. Un livre vraiment très, très équilibré. Je vais beaucoup plus exploiter son livre qui est encore en chantier, mais qui sera bientôt dans nos rayons. Il s'agit du frère, le pasteur Daniel Patrick Yeli. Alors, c'est de celui qu'il s'agit, qui est en train d'écrire un livre sur la prospérité. Et très bientôt, dès que ça sera sorti, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez vous en procurer un livre très, très béni. Donc, dans cette émission, je vais plus exploiter son livre, là, ses idées, parce que c'est un livre vraiment merveilleux, avec des idées merveilleuses. Les principes bibliques de la prospérité. Je pars de 3 Jean, verset 2. Vous connaissez ces passages. La Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, je commence par la prospérité de l'âme. C'est le premier point que je vais attaquer sur les principes de la prospérité. Selon Dieu, la prospérité matérielle et financière n'a de valeur que si seulement si elle est précédée et soutenue par la prospérité spirituelle. Vous voyez comme 3 Jean le dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc d'abord la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, sanitaire vient après. C'est pour cela le Seigneur Jésus, il pose la question dans Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Le Seigneur pose la question, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui veulent gagner le monde entier, mais sacrifier leur âme. Or, ce que Jean dit dans 3 Jean 2, il est équilibré. Prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il faut la prospérité spirituelle d'abord et la prospérité matérielle peut venir après. Vous voyez que déjà dans Genèse 1:1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez?
Ça sont les premières paroles de la Bible. Et là, Dieu a d'abord créé les choses célestes. Parce qu'on dit que Dieu créa les cieux. Donc Dieu avait d'abord créé les choses célestes avant de s'occuper des choses matérielles. Donc ceci nous dévoile un principe incontournable pour prospérer avec Dieu. Donc les ciels d'abord. Donc le Seigneur Jésus a confirmé ces principes à ses disciples en disant, là je suis dans Matthieu 6, verset 33, le Seigneur Jésus a dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, si vous lisez le contexte, il parle des vêtements, des choses à manger, donc des biens de ce monde. Mais Dieu veut que nous puissions d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, la prospérité spirituelle devait d'abord être la chose que nous cherchons en premier lieu. C'est pour cela, lorsque Dieu a donné à Salomon un chèque blanc, Dieu lui dit que demande-moi ce que tu voudras. Et Salomon a pensé à la prospérité spirituelle. Et Dieu lui dit que bon, comme tu cherches la prospérité spirituelle, je te donne aussi la prospérité matérielle. Je suis dans 1 Roi au chapitre 3, au verset 11. Là-bas, Salomon est en train de dire que si vous me donnez la sagesse pour bien gérer ce peuple, ça sera une très bonne chose. Et la Bible dit que le Seigneur lui accorda en plus la richesse comme un bonus. Dieu dit que puisque tu n'as demandé ni longue vie, ni les richesses, ni la gloire, alors moi je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire. Et si tu crains Dieu, je vais te donner encore une longue vie. Donc nous voyons que Dieu veut que nous puissions d'abord chercher la prospérité de l'âme, donc la prospérité spirituelle. Sachons que Dieu est infiniment riche, parce que la terre et tout ce qui le renferme, ça lui appartient. Mais il est remarquable que dans sa présentation, Dieu ne met jamais en première ses richesses matérielles. Il est écrit au sujet de Moïse que l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Donc nous voyons que Dieu ne... Moïse ne présente pas d'abord un Dieu riche matériellement, mais il présente un Dieu riche spirituellement. Mais tout ce monde l'appartient. Dans le livre de Job, il nous est recommandé de faire du Dieu Tout-Puissant notre or, notre argent et notre première richesse. Ça c'est Job chapitre 22, verset 22, verset 24 à 28. Donc Job nous recommande de faire du Dieu Tout-Puissant qu'il soit notre or, qu'il soit notre argent, qu'il soit notre première richesse. Donc, c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, le manque de certaines vertus spirituelles peut nous priver de la prospérité. Ça peut nous priver de la prospérité. Dans Proverbe 28, 11, il est écrit par exemple que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, nous voyons qu'il y a une liaison
entre la prospérité et des choses spirituelles, la transgression ou les péchés. Donc, le manque de pardon peut freiner notre ascension vers la richesse. Le fait de cacher les péchés, ne pas les confesser, les abandonner, ne pas les avouer, peut nous empêcher d'obtenir la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 28, 15, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc si vous voulez obtenir la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui peut faire que Dieu vous bénisse, nous avons dit ici que Dieu peut, la malédiction peut partir à partir de la miséricorde de Dieu. Pour que vous ayez la miséricorde de Dieu, il faut aussi avouer et délaisser. Donc vous voyez qu'il y a une liaison entre des choses matérielles et des choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la richesse matérielle ou financière n'est pas une marque d'approbation divine. Ce n'est pas le fait d'être riche, d'avoir beaucoup de biens, que vous êtes approuvé par Dieu. Il est possible de prospérer financièrement tout en étant pauvre spirituellement aux yeux de Dieu. D'ailleurs, si nous lisons Apocalypse chapitre 3, au verset 17, Dieu est en train de dire que, oui, vous prospérez avec les biens, mais spirituellement, vous êtes pauvres. Donc, nous voyons que les chrétiens doivent d'abord abonder en richesse spirituelle, c'est-à-dire, il doit grandir en connaissance de la parole, en dons spirituels, en sainteté. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles, nous dit la parole de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, 4 à 7, 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18. Donc cherchons d'abord ce qui n'est pas passager, ce qui est éternel, c'est-à-dire des richesses invisibles que nous avons citées, la sainteté, les dons spirituels, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Et le reste nous seront donnés. Donc, le premier principe de la prospérité, nous avons parlé d'abord, c'est la prospérité de l'âme. Deuxième, la grâce de Dieu. La grâce. Nous avons d'abord parlé sur une des pistes pour sortir de la malédiction. On a dit que par la sagesse que Dieu peut donner. Et ici, nous parlons de la grâce de Dieu. Si nous lisons Ecclésiaste, chapitre 5, versets 18 et 19, la Bible dit, « Voici ce que je vis. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Nous avons lu Ecclésiaste 5, 18 et 19. Donc, bien aimés, ici, dans ces passages, nous voyons, on parle de la grâce. Il y a les éléments de la grâce qui sortent dans cet élément. Dieu a donné à un homme des richesses et des biens. Bien aimé, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur que Dieu vous donne, vous ne le méritez pas. C'est un don ou un cadeau que l'on obtient sans avoir fourni un quelconque effort. Et dans la Bible,
La grâce est une disposition bienveillante avec laquelle Dieu se penche sur une personne afin de lui faire du bien ou de lui accorder certaines choses. Donc, j'aime la définition du docteur Sonny Mukwege qui dit que la grâce de Dieu, c'est le juste injustice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous fait un choix et il dit, je vais vous faire du bien. Et même si vous ne le méritez pas, et Dieu vous fait ces biens-là. Bon gré ou malgré les avis des autres, Dieu se décide comme ça. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est une grande source de la prospérité financière. Et dans le monde séculier, on l'appelle la chance. Les Quinois disent chance et l'okopamba. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que Adam et Ève, dès leur création, se sont retrouvés à la tête d'un magnifique jardin où rien n'est manqué. On appelait le jardin d'Éden, d'Éden qui veut dire délice. Dieu a planté ces jardins dans une contrée minière et favorable à l'agriculture. Nous le voyons là-bas dans Genèse 2, 7 à 14. Comment est-ce que ces terrains étaient favorables? Vous savez que Adam et Ève sont les plus grands riches du monde. Parce que tout le monde entier les appartenait. Tous les continents, ça les appartenait. Donc, Caïn et Abel, ils étaient les premiers princes de ce monde. Donc, c'est par la grâce, ils n'ont pas mérité cela. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe le niveau d'études, peu importe son âge, peu importe sa force, mais quand vous tombez dans le choix de Dieu, eh bien, il va vous élever. Les gens peuvent murmurer, mais Dieu va dire que c'est comme ça. Il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce de naître dans une famille aisée. Ceux qui sont nés dans des familles aisées n'ont fourni aucun effort pour naître là. Ce n'est que grâce. La grâce, c'est par exemple épouser un homme ou une femme riche, comme Esther. C'est une grâce. Comme Ruth, qui va épouser Boaz. C'est une grâce. La grâce, c'est aussi trouver un emploi ou une opportunité d'affaires qui vous propulse vers la richesse. Sans voler, mais vous êtes propulsé. La grâce. Vous pouvez être comme ça, vous êtes pasteur directement, le chef de l'État devient fidèle de votre église. Imaginez-vous, quand le chef de l'État paye sa dîme dans la caisse de l'église, et quand le chef de l'État dit tiens pour toi, ce n'est pas 10 $. Le tiens pour toi des chefs de l'État peut être un véhicule, ça peut être une maison, une villa. Le tiens pour toi. Donc si vous avez, par la grâce, Dieu peut vous envoyer de bonnes personnes dans votre église et l'église devient forte financièrement. C'est la grâce. Et Salomon, le fils de David, c'est l'un des hommes les plus sages que le monde ait connu. Il a déclaré ceci dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 11. Il dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Vous voyez, ceux qui sont élevés, ceux qui sont sur le trône, ne sont pas plus savants. Si c'est comme ça, sinon nous n'aurons que comme des chefs d'État, des professeurs d'université. Mais il y a des professeurs d'université qui ont 5 doctorats dans différentes spécialités. Mais
Ils sont ce qu'ils sont. Des fois, ils ne sont même pas des ministres. Ailleurs, Salomon affirme que, dans Proverbe 22:1, il affirme que la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Vous voyez, chers enfants de Dieu, comment nous avons tout intérêt de demander à tout moment la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui est une source de toute richesse et de toute prospérité. Tout est grâce. La Bible exhorte les chrétiens à veiller à ce que aucun d'eux ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est Hébreux 12, verset 15. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Le roi David, pour souligner l'importance de la grâce de Dieu dans sa vie, dans Psaume 23 au verset 6, il s'est écrié « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Donc, nous avons besoin d'implorer à tout moment la grâce de Dieu. Tout chrétien devrait donc rechercher la grâce de Dieu pour prospérer et obtenir les richesses, sachant que le Seigneur Jésus est venu publier pour nous une année de grâce, c'est-à-dire un temps où nous pouvons recevoir de lui la grâce sur grâce. Luc chapitre 4, verset 19. Il est venu publier une année de grâce. Jean chapitre 1, 14 à 17. En lui, il est venu avec la grâce. Et auprès de lui, il y a grâce sur grâce. Donc la grâce de Dieu vient avec une puissance de surabondance. Là, c'est ce que l'apôtre Paul commente aussi dans Romains chapitre 5, au verset 20. La grâce de Dieu vient avec surabondance. Le troisième principe de la prospérité, c'est le travail. Le travail. Proverbe 14, 23. La Bible dit que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Bien aimés, ces points ici, nous les chrétiens, nous devons beaucoup ouvrir les oreilles. Ouvrons beaucoup les oreilles, nous les chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas puisqu'ils vivent dans des illusions et des vains slogans que les incroyants travaillent durement pour s'enrichir. Nous, au lieu de travailler comme les incroyants, mais nous restons dans les slogans. Je serai la tête et non la queue. Je suis le fils du roi des rois. Je suis le prince. Dans l'entretemps, les profanes sont en train de travailler durement. Dans Genèse 39, au verset 1 à 3, la Bible dit de Joseph en Égypte que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Vous voyez? L'Éternel peut être avec vous, mais si vous ne faites rien, eh bien vous allez mourir pauvre avec votre Éternel à vos côtés. Mais quand vous faites quelque chose, l'Éternel va faire prospérer ce que vous faites. Donc cela laisse entendre que Joseph était un jeune homme entreprenant et actif. Il travaillait de ses mains et l'Éternel faisait prospérer l'œuvre de ses mains. C'est ce que nous devons faire, nous les chrétiens. Travaillons comme les musulmans, travaillons comme les bouddhistes, travaillons comme les païens. J'aime ce que le révérend pasteur Fouti dit, que nous devons travailler comme si tout dépendait de nous et nous devons beaucoup prier puisque tout dépend de Dieu. La Bible dit, dans Proverbe 20 au verset 13, « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux
tu seras rassasié de pain. Voyez? Refusez le sommeil. Il y a des chrétiens qui vous dorment jusqu'à 11 heures. Même jusqu'à 8 heures. Ce n'est pas bien. Hein? Les hommes de science ont dit que un homme normal peut dormir même pendant 6 heures. De 4 à 6 heures. Et vous êtes au travail. Bien-aimés, surtout nous qui sommes, nous les Africains, qui sommes en Afrique, nous croyons que nos frères et sœurs qui sont en Europe ramassent de l'argent. Nous croyons qu'il y a des arbres là-bas qu'ils peuvent seulement secouer, alors les feuilles sont des billets de banque qui descendent, alors ils nous envoient. Ce qu'ils nous envoient là, ils font ça. Ils font ça, ils ne ramassent pas ça. Ils travaillent durement, bien-aimés. Durement. Quelqu'un m'a dit que pendant toute la semaine, il n'a la chance que de rencontrer sa femme, donc de se voir avec sa femme. Pendant toute la semaine, ils n'ont que 16 heures. 16 heures. Donc, soit l'homme est au travail, la femme est à la maison, et avant que l'homme ne rentre, la femme est déjà partie, et peut-être ils peuvent se rencontrer pendant 2 heures et à la maison, juste le temps de causer, et puis ils partent. Vous voyez les sacrifices. Vous voyez les sacrifices. Des fois, ils ont du mal à mettre au monde, parce que le problème qui se posera, le gardien de l'enfant. Et nous, ici, nous tournons les pouces, nous demandons les codes, envoyez. Et quand il n'envoie pas, il n'est pas gentil, bien aimé. Mais ce qui m'étonne aussi, les mêmes personnes qui sont allées en Europe, quand ils étaient ici, ils étaient aussi paresseux comme nous. Qu'est-ce qui fait que quand nous sommes ici, nous ne voulons pas travailler durement, mais seulement quand nous voyageons? Les énergies que les autres dépensent là, pourquoi nous ne les dépensons pas ici? Ah, vous allez dire les salaires. Oui, bien sûr. Mais là-bas, il y a aussi des taxes. Vous savez, avec ce qu'on leur paye, des fois quand ils payent l'électricité, l'eau, tout ça des parkings, ils se retrouvent avec juste. Mais ici, nous avons des avantages, il n'y a pas de taxes. Dans notre désordre, vous pouvez laisser les véhicules même au boulevard, vous venez, vous laissez au parking d'autrui, vous ne payez rien. Et quand on nous demande les taxes, pour nous c'est une tracasserie. Mais bien aimés, revenons à notre mouton, ce n'était qu'une parenthèse que j'ai ouverte, pour dire que nous les chrétiens aussi, nous devons beaucoup travailler. En son temps, l'apôtre Paul, il prenait des mesures draconiennes contre les chrétiens paresseux. En disant par exemple, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12, ces passages, quand je les prêche à l'église, je vois des ailes diminuer. Beaucoup de gens disent, je commence à chercher l'argent. Il ne faut pas comprendre à tort la parole de Dieu. Nous devons être des chrétiens équilibrés. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Évitez les sopeka. Ça intermepir makinois, sombelanga, pesanga, kabelanga. Achète pour moi, donne-moi. Ce n'est pas bien. L'apôtre Paul, il a dit que chacun doit travailler pour manger son propre pain. Dans Matthieu chapitre 25, 19 et 14 à 29, quand nous lisons cette parabole, nous voyons que
le désir du Seigneur est que nous fassions valoir tous les potentiels qu'il a investis en nous afin d'être productifs et de parvenir à l'abondance. Dieu nous a donné des talents. Dieu a mis des potentiels en nous. Tu pouvais être béni par les chants. Tu pouvais être béni en jouant au football. Tu pouvais être béni par l'art. L'art, c'est seulement la décoration. Dieu te donne des facultés de faire la décoration intérieure. Dieu a mis en nous des facultés. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a un proverbe qui dit la prière et le travail. C'est un proverbe du Moyen-Orient en latin. En latin, un proverbe du Moyen-Âge, je voulais dire. Ora et labora, ce qui veut dire la prière et le travail. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui travaille. Il ne faut pas seulement dire que prière, 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 prière. Tu restes à la permanence de l'église. Oh Seigneur, bénis-nous. Charabababa, charabababa, bénis-nous. Bien-aimé, ne pensez pas que l'argent descendra, ça vient jusque dans la poche. Ça ne viendra pas. Il faut travailler. Mais ne restez pas toujours travailler, travailler, travailler. Il faut aussi prier. Dans Proverbe 17, 27, Salomon dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Tout le monde doit avoir une activité. Soit vous êtes étudiant, vous êtes en train d'apprendre, élève, écolier, tout ça, mais vous avez déjà atteint plus de 20 ans, vous ne faites rien. Ça, c'est péché aussi contre la parole de Dieu. Il faut avoir une activité. Moi, je suis peintre, moi, je suis mécanicien, moi, je suis médecin, moi, je suis avocat. Chacun doit avoir une activité. Tu ne dois pas être un chrétien qui ne fait jamais rien. Ainsi, bien-aimé, tout chrétien qui désire prospérer financièrement doit comprendre que sans le travail, il n'y a pas de richesse. Il faut comprendre que Dieu passe souvent par le travail pour bénir l'homme. Bien que ce n'est pas l'unique voie, mais ça c'est le boulevard. Les autres, nous pouvons dire, sont des petites voies. Il faut payer le prix de l'effort, de la créativité et de la diligence. C'est très important. Crée. La Bible dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est très important. C'est Proverbe chapitre 10, verset 4. Et la Bible dit encore dans Proverbe 11, verset 16, que ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Donc, la richesse, vous voyez que ça exige parfois 10% d'inspiration ou des idées ou des projets et 90% de transpiration ou d'effort ou de travail. Beaucoup de gens ont des projets, ils ont des idées, mais ils ne travaillent pas. Il faut chercher à matérialiser votre idée là. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut fournir les efforts. La richesse appartient aux violents, à ceux qui aiment le travail. Et Dieu évalue même le travail de chaque église dans l'Apocalypse. Et il félicite ouvertement des églises qui travaillent diligemment. Par exemple, dans 2.2, Apocalypse 2.2, Dieu est en train de féliciter le travail de l'église d'Éphèse. Quatrième principe de la prospérité, c'est la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est Proverbe chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés, la bénédiction est une bonne parole prononcée sur une personne dans le but d'influencer positivement sa vie. Nous l'avons dit, cherchez qu'on parle positivement de vous. Dieu aime bénir ses enfants. Et il n'y a qu'à lire la Bible pour se rendre compte de cela. Si vous lisez la Bible, vous verrez comment est-ce que Dieu nous bénit. Dieu prend plaisir à prononcer de bonnes paroles sur ses enfants, car il sait très bien que sa parole a le pouvoir de se faire chair, de créer et de se matérialiser. Jean 1, verset 14. C'est pour cela que depuis le jardin d'Éden, Dieu commença à bénir ses créatures. Dans Genèse 1, 28, il a béni Adam et Ève. Et il est curieux de constater que ces paroles de bénédiction sont presque toujours liées à la prospérité, à la réussite et au succès de son peuple. Là-bas, la Bible dit que Dieu les bénit et il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez » des belles paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu pour bénir Adam et Ève. On peut découvrir dans la Bible les genres de paroles que Dieu prononce pour bénir ses enfants. Il dit par exemple à Abraham, là c'est dans Genèse 12, 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Il dit à la nation d'Israël, quand nous lisons Deutéronome 28, 1 à 14, je suis en train de paraphraser cette partie où Dieu a prononcé des bénédictions pour la nation d'Israël. Il dit par exemple, l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, pour ne citer que ça. Donc, ce sont des paroles que Dieu a prononcées pour faire du bien à l'homme. Alors, tout chrétien devait s'accrocher à Dieu comme le fils Jacob. Dans Genèse 32, 26, Jacob a dit à l'ange de l'Éternel, « Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. » Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Jusqu'à l'aurore, l'ange lui dit, « Laisse-moi partir. » Il dit que je ne te laisserai pas partir. Même si l'ange l'a frappé à la hanche. Et l'ange lui a dit que ton nom ne sera plus Jacob, c'est-à-dire usurpeur, menteur, escroc. Mais tu seras appelé Israël. Parce que tu as lutté avec des hommes et même avec Dieu et tu as été vainqueur. Nous devons lutter pour arracher la bénédiction. Pour que Dieu prononce des bonnes paroles de bénédiction sur vous. Et les bonnes paroles de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Josué 21, 25. De toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur Israël, toutes s'accomplissent. Et Ésaïe 55, 10 à 11 compare les paroles de Dieu comme l'eau de la pluie qui doit arroser. Ça ne peut pas tomber sans arroser. La parole de Dieu ne peut pas sortir sans accomplir des effets. Jérémie 1, 12 dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela que nous devons chercher des bonnes paroles de Dieu, que Dieu prononce des bonnes paroles. Il n'y a pas seulement Dieu qui peut nous bénir, mais cherche aussi à arracher des paroles de bénédiction dans la bouche des supérieurs. Auprès des parents, auprès des frères aînés, auprès de votre patron, de votre pasteur.
auprès des chefs de l'État, des autorités, arracher des bonnes paroles. Hébreux chapitre 7, verset 7, c'est un principe biblique. La Bible dit que sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. Donc c'est en vertu de cela que Dieu confère aussi à ses serviteurs les droits et le pouvoir de bénir son peuple en son nom et à sa place. Si vous lisez Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42, Dieu confère à ses serviteurs le pouvoir de bénir les hommes de Dieu, et ses enfants, le peuple de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu dit dans Ésaïe 44, verset 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Voilà, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. De ce fait, bien-aimé, quiconque est devant un homme de Dieu, il doit faire beaucoup d'attention. Parce que devant l'homme de Dieu, il peut être béni, tout comme il peut être maudit. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Proverbe 18, 21. À partir de la langue, vous pouvez avoir la mort, tout comme la vie. Bien-aimés, les chrétiens devraient mettre les serviteurs de Dieu en position de prononcer des bonnes paroles, des bénédictions. C'est très important. Que les hommes de Dieu prononcent de belles paroles sur eux, comme dans Genèse 27, verset 4. Il est conseillé de réjouir le cœur des hommes de Dieu pour arracher de leur bouche consacrée une parole de bénédiction susceptible de vous introduire dans la prospérité et la richesse. Lorsque vous faites du bien aux serviteurs de Dieu, qu'ils prononcent des paroles de bénédiction, bien-aimés, ces paroles vont devenir chères. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Il faut noter, bien-aimé, que le principe de la bénédiction est intimement lié à celui du travail. En effet, Dieu ne bénit jamais les vides. Et il ne prononce jamais des paroles en l'air. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc nous voyons, les paroles de bénédiction ne pourront jamais prendre vie si l'homme reste oisif, si l'homme reste passif, et s'il reste improductif, en train d'attendre passivement l'accomplissement, ainsi dit le Seigneur. La part de l'homme, c'est de travailler, et la part de Dieu, c'est de bénir ses travail. La Bible dit de Joseph en Égypte que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc Joseph était un jeune entrepreneur qui travaillait dur et l'Éternel faisait prospérer, ce que nous avons lu dans Genèse 39, 1 à 3. Donc la bénédiction de Dieu a la particularité de produire des miracles, c'est-à-dire une intervention surnaturelle et directe de Dieu devant une situation donnée. C'est ça. La bénédiction de Dieu, c'est pour créer des surnaturels. Par le miracle, Dieu brave les lois de la nature, les normes humaines et les points de vue scientifiques afin d'établir sa toute-puissance. C'est pour cela qu'il est dit que rien n'est impossible à Dieu, car ses possibilités sont illimitées. Pierre, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais quand Jésus a dit « jetez les filets », un miracle s'est produit. Donc,
ils ont travaillé sans la bénédiction, le travail était un fiasco. Mais quand la bénédiction est venue, quand Pierre a travaillé, un miracle s'est produit. Donc Dieu peut même faire des miracles financiers. Car c'est lui qui a créé la matière. Il peut la contrôler ou la manipuler à sa guise. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça, c'est dans AG 1. Cela veut dire que Dieu est le véritable propriétaire de toutes les richesses détenues par les hommes riches de ce monde. De ce fait, Dieu garde toujours le plein pouvoir sur toutes ces richesses du monde. Et il peut utiliser n'importe quel moyen pour placer ses enfants en leur possession. Il a utilisé les corbeaux pour aller nourrir Élie. Et la Bible contient beaucoup de récits d'interventions miraculeuses de Dieu dans les domaines des richesses ou de la prospérité financière. Ces récits nous révèlent que les domaines des finances, nous sommes révélés dans les domaines des finances. Par exemple, Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Une création ou une apparition des richesses. Dans Matthieu 17, 24 à 27, Pierre a retiré l'argent dans la bouche d'un poisson. Parce que Jésus avait besoin d'argent pour payer l'impôt. Dans Genèse 22, pendant qu'Abraham voulait sacrifier Isaac, un bouc a été mis de côté miraculeusement. Un bouc était là. Et Dieu n'a pas changé. Et on raconte que dans un petit village, une veuve devint riche miraculeusement. Cette pauvre femme demandait à Dieu de l'argent pour commencer un petit commerce afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Et après sa prière, elle s'est rendue au petit marché avec ses dernières économies et acheta un canard pour les repas de ces jours-là. Chose bizarre, alors qu'elle éventrait le canard, elle y trouva une pierre de diamant. Elle alla vendre le mystérieux diamant et demeura une affaire florissante qui portait le nom « Dieu m'a donné ». Vous voyez, cette femme est devenue femme d'affaires. Donc, là, nous voyons le domaine que Dieu intervient. D'abord, une création ou une apparition des richesses. Dans le livre de Osborne, j'avais lu qu'il avait besoin de plusieurs millions d'argent pour la mission. Quand il devait partir en Inde là-bas, il n'avait pas d'argent, il est resté dans la chambre, il a prié, et l'argent est tombé dans la chambre. Beaucoup ont lu ces livres, La vie comblée de Osborne. Ou dans le livre Quand Dieu a visité ma famille. Vous trouverez cet exemple de Osborne. L'argent est tombé miraculeusement. Mais Dieu peut faire aussi qu'il ait un transfert de finances. Vous savez que Dieu a dépouillé les Égyptiens de leurs biens et les a transférés entre les mains de son peuple. Il a contraint leurs ennemis à leur remettre volontairement leurs richesses. Vous verrez ça dans Exode 3, 21 à 22. Donc Dieu a fait les transferts. Et il y a plusieurs d'autres passages que vous pouvez lire à la maison. 2 Rois 7, 1 à 20. Vous connaissez cette histoire, comment les biens des autres et les enfants d'Israël ont joui de cela. Ecclésiaste 6, 1 à 2. Ecclésiaste 2, verset 26. Et Dieu peut faire aussi qu'il y ait une transformation de la matière. Vous connaissez dans Jean comment est-ce que de l'eau a été changée en vin à la fête du mariage qui est lié à Cana. Il s'agit ici d'un produit
n'ayant presque pas de valeur, l'eau, et qui a subitement acquis plus de valeur, les vins qui coûtaient cher. Et cela a permis de résoudre un problème et de répondre à un besoin urgent qui nécessitait certainement des fonds considérables, car il n'y avait plus de vin. Vous lirez ça dans Jean 2, 1 à 11. Il y a aussi la multiplication des biens. Cela est arrivé avec l'huile de la veuve endettée. Dans 1 Roi chapitre 17, 8 à 16. À la farine chez la veuve de Sarepta. Et puis aux 5 pains de poisson. Matthieu 14, 15 à 21. L'huile de la veuve, 2 Rois 4, 1 à 7. Et puis la veuve qui n'avait que quelques poissons, les pains, quelques farines et l'huile. 1 Roi 17, 8 à 16. Voilà. Bien aimé, nous voyons que notre Dieu bénit. Et il peut bénir aussi au travers des supérieurs, des hommes de Dieu, des parents. Et ça contribue aussi à la prospérité. 5e élément, la sagesse. Bien aimé, dans Proverbe 24, 3 à 4, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc nous comprenons que la sagesse est un atout indispensable pour accéder à la richesse. Lorsque le prophète Ézéchiel apporta sa révélation sur les origines du diable, il dit de lui, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Là, c'est Ézéchiel 28, 4 et 5. Donc vous comprenez que celui qui dit sagesse, il dit stratégie. Le sage Salomon dit par exemple que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Proverbe 18, 16. Donc quand il y a quelqu'un qui est sage, il fait des cadeaux et les cadeaux lui ouvrent la porte. On peut donc partir de rien et accéder à la cour des grands hommes d'affaires simplement en usant de quelques stratégies de relations publiques, grâce à des connexions d'affaires et à du marketing relationnel. Vous pouvez aller plus loin. Une personne qui est sage, il est capable de vivre même avec l'homme le plus méchant du monde. Ils vont vivre très bien et les gens vont s'étonner. Comment est-ce que vous faites pour vivre? Une personne sage peut vivre même avec les plus grands sorciers. La sagesse, ça ouvre des portes. Un autre élément qui est aussi important pour la prospérité, c'est la gestion. Proverbe 21, 17. Celui qui aime la joie reste dans l'intelligence. Celui qui aime les vins et l'huile ne s'enrichit pas. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne deviennent pas des riches parce que nous ne savons pas gérer. Si seulement tu pouvais compter combien passe par tes mains par mois et le faire par an, tu auras un grand capital. Mais voilà, tu n'as rien d'abord, tu vas acheter un appareil qui coûte $200. Et chaque jour, tu es appelé à mettre des mégas. Tu obtiens 2000 francs, tu achètes les gigas. Tu as un $10, les gigas pour un mois. Avec cet argent, bien aimé, je te dis qu'il y a des gens qui ont commencé le commerce avec $30. Je connais un grand commerçant en Bandal
il a commencé avec 30 $. Et les 30 $, il a commencé à vendre de l'huile. Il va au marché Mariano, il achète de l'huile, il va vendre. Et aujourd'hui, il a des alimentations, il a des magasins de produits cosmétiques, il a des magasins d'habillement. Nous avons un frère qui se bat dans notre église. Il est pasteur d'ailleurs. Il a commencé le commerce avec un téléphone ramassé. Pas volé, mais ramassé. Il a ramassé, il a vendu ça à 20 $. Et aujourd'hui, il a une grande table. Et vous, quand vous allez là, il y a tout. C'est un mini-marché. Il y a des légumes, les riz, des tomates, des oignons, donc même les biscuits, même les cahiers. Vous savez, les magasins des Portugais à l'époque, chez nous c'était comme ça. Il y a tout. Tout. La gestion. Pour prospérer avec Dieu, il faut aussi avoir une bonne gestion de l'argent et des ressources. On ne peut jamais prospérer en vivant dans le gaspillage et dans la gabegie financière. Il est nécessaire, par exemple, de s'imposer un temps de sacrifice où l'on se prive de certains plaisirs afin de travailler ardemment pour accroître son chiffre d'affaires et ou ses économies et réaliser un projet d'investissement. Dans la parabole de l'économe infidèle nous révèle un véritable capital. Une vérité capitale sur la nécessité d'être fidèle dans des petites choses afin de pouvoir obtenir des grandes choses. Si vous lisez Luc, chapitre 16, 8 à 13, il faut bien gérer, bien aimé. Nous devons être fidèles d'abord dans des petites choses, bien gérer les petites choses, et après Dieu nous donnera des grandes choses. La prospérité, selon Dieu, est un processus allant du peu vers beaucoup. Mais certaines personnes ne prospèrent pas faute d'une gestion responsable des ressources que Dieu place entre leurs mains. Il est important de maîtriser certaines notions d'économie telles que l'épargne, l'investissement, la marge bénéficiaire, ainsi de suite. Lorsqu'on vous donne 10 000 $ à gérer, pendant que tu n'as jamais géré 10 $, tu ne vas pas te retrouver. Tu vas faire des désordres. Vous voyez, quand dans notre pays, le maréchal Mobutu a chassé les Blancs, les Portugais, tous ceux qui vendaient, ils ont laissé des magasins qu'ils ont donnés aux Zaïrois à l'époque. Comment ils ont bousillé ça? Parce qu'ils n'avaient jamais géré. Donc, des fois, il faut partir des riens petit à petit. Si vous êtes, par exemple, un héritier, vous n'avez jamais géré, engagez quelqu'un qui a la maîtrise de vous guider. C'est très important. Septième principe, je vais parler sur la libéralité. Luc chapitre 6, verset 38 dit « Donnez et il vous sera donné ». Donc, pour que Dieu te donne, tu dois donner. Mais quand vous voulez tout garder, vous ne serez pas béni. Il y a un piège qu'on fait dans notre village. On met les bananes et puis on met un fil. Si le macaque vient pour prendre la banane, le fil les retient. Alors le macaque, bête qu'il est, il cherche toujours à fuir avec la banane. Et pourtant, si seulement il laissait la banane, il va librement lâcher la main. Et vous verrez que les chasseurs viendront trouver la macaque là-bas en train de se battre pour partir avec la banane. Et il va les tuer. C'est le cas de beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas libérer les paix qu'ils ont pour que Dieu leur puisse le donner plus. Le dernier et probablement le plus grand principe biblique de la prospérité, c'est la libéralité, qui est le fait de donner librement. C'est un principe incontournable
si l'on désire obtenir la richesse de la part de Dieu. Donnez et il vous sera donné. C'est une loi de réciprocité qui s'applique même en physique élémentaire. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Dans 2 Corinthiens 9 au verset 8, le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, de prime abord, ces principes semblent non-sens quand vous lisez ça. Car tout homme est plus heureux de recevoir des cadeaux, de l'argent et des richesses, tandis que les donner est souvent ressenti comme un sujet de peine ou de pertes. Mais aux yeux de Dieu, les riches, ce n'est pas celui qui a beaucoup, mais c'est celui qui donne beaucoup. Le désir de Dieu n'est pas simplement de nous bénir, mais c'est de faire de nous des sources de bénédiction, c'est-à-dire des canaux qui desservent les autres. Comme il a dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 2, tu seras la source de bénédiction. Donc Dieu te bénit pour que toi tu commences aussi à bénir les autres. Donc il ne s'agit pas simplement d'être riche, mais surtout d'être riche en bonne œuvre, comme Timothée au chapitre 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons apprendre à faire des libéralités. Nous devons apprendre à donner. Et dans les actes de libéralité, nous avons les sacrifices. Les sacrifices, c'est quand vous donnez les sacrifices, vous sentez qu'il y a une partie de vous qui est partie. Ça laisse un grand vide. Vous pouvez sacrifier votre parcelle, vous pouvez sacrifier votre véhicule, vous pouvez sacrifier tout un mois de salaire. À part les sacrifices, il y a la dîme, qui est le 1/10 de notre revenu. Et ça aussi, ça attire des bénédictions. Malachie 3, 7 à 12. Il y a les prémices que nous pouvons donner. Les prémices, c'est les premiers salaires. Quand tu commences à travailler, les tout premiers salaires qu'on te donne là, vous donnez ça à Dieu. Vous donnez ça dans l'œuvre de Dieu. Les parents, vous pouvez donner ce qui va suivre. Les enfants d'Israël, ils donnaient les prémices à Dieu. Vous lirez Exode 13, verset 1 à 2. Exode 23, verset 13. Lévitique 27, verset 26. Les prémices. Il y a plusieurs passages. Il y a la collecte. 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9. Les deux chapitres parlent de collecte. L'Église peut se dire que nous voulons acheter les terrains. Alors, chacun va donner $100, $1000. Donc, des offrandes, l'orientation des offrandes est donnée déjà d'avance, la collecte. Nous avons des actions de grâce. Lévitique 3, verset 1. Quand le Seigneur vous bénit, quand le Seigneur vous sauve d'un danger, pensez à donner des actions de grâce. Tu obtiens le baccalauréat, le diplôme d'État, donne une action de grâce. Tu as une fiancée, donne une action de grâce. Tu as trouvé du travail, tu es sauvé d'un accident. Et à côté de ça, il y a l'aumône, ce que nous donnons aux pauvres. Celui qui donne à Dieu, aux pauvres, est en train de prêter à Dieu. À part l'aumône, il y a le vœu. Le vœu que nous pouvons faire, que je donnerai ceci. Comme ce que Anne a fait. Dans 1 Samuel 1, 9 à 18, il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le donner à toi.
Et Anne l'a fait. Et lorsque Anne l'a fait, Dieu l'a béni avec 5 autres enfants. Alors il y a des formes particulières d'offrande. Il y a l'offrande des prophètes. C'est ce qui est dit dans Galates 6:6. Donc bénissons celui qui nous prêche la parole avec nos biens. L'offrande des prophètes. C'est dans 1 Corinthiens 9, 13 à 14 aussi. Ou Matthieu 10, 41 à 44. Il y a, dans les formes de libéralité, il y a aussi des appels des fonds. On peut faire des appels des fonds pour donner en fonction d'un besoin. Il y a aussi l'offrande d'adoration. Dans Genèse 22, 1 à 4, Abraham a traduit offrir par adorer. C'est pour la première fois que la Bible fait mention de l'adoration. Il a donné l'offrande. C'est très important. On ne doit pas seulement adorer avec des paroles. On doit aussi adorer avec nos biens. Il y a l'offrande pour sceller la parole. Quand la parole est bien prêchée sous l'onction, vous pouvez sceller cela. Ou quelqu'un vous prophétise, vous scellez cela en donnant quelque chose. Il y a l'offrande d'alliance. Et Noé fit à Dieu une offrande qui a provoqué Dieu à prendre une décision majeure. Dieu décida de ne plus jamais détruire le monde par l'eau. Et Dieu mit l'arc-en-ciel comme signe d'alliance faite avec Noé. Là, nous sommes dans Genèse 8, 18 à 21. Et dans 1 Samuel 9, 1 à 17, nous pouvons affirmer que c'est l'offrande qui fit entrer Saoul dans la royauté, puisqu'il avait à cœur de chercher une offrande et de ne pas se présenter devant les prophètes de Dieu les mains vides, afin d'avoir des orientations à propos des années perdues. Dieu a aussi tout planifié pour faire de lui les premiers rois d'Israël. Et dans 1 Roi 17, 8 à 16, lorsque les prophètes Élie ferma les cieux pendant 3 ans et demi et que la famine était réellement forte en Israël, Dieu lui a dit d'aller chez une veuve Sarepta pour survivre. Alors, bien que lui-même avait ordonné que les ciels soient fermés, mais il a connu aussi la conséquence. Mais heureusement, Dieu a pourvu. Cette femme, la Sarepta là, et il a trouvé, il a resté avec la farine pour faire les derniers gâteaux. L'homme de Dieu lui dit, fais d'abord pour moi. Et après, tu feras pour vous. Mais quand il a obéi, alors la farine ne manquait pas. Ça ne continuait qu'à venir. Donc, c'était une alliance avec Dieu. Et Dieu avait honoré cet engagement. Il y a l'offrande des dédicaces et des consécrations. Lorsque vous dédiez votre maison, vous donnez une offrande, la dédicace de l'enfant ou la consécration, vous pouvez donner une offrande à Dieu pour la consécration de votre mari, de vos enfants, de votre femme. Il y a l'offrande du début du mois. Quand vous lisez Nombre, chapitre 28, 11 à 14, à chaque début du mois, les enfants de Dieu donnaient l'offrande. Ce que nous appelons aussi des actions de grâce. Vous donnez les offrandes du début du mois. Parce que souvent, on paye les gens à la fin du mois. Donc, après avoir payé, vous pensez à cette offrande d'action de grâce pour recommander aussi les mois qui commencent entre les mains du Seigneur. Vous pouvez aussi les donner au début de l'année pour recommander l'année qui commence entre les mains du Seigneur. Et c'est très, très important, bien-aimé. Et pour finir, bien-aimé, je voudrais parler sur les semailles et
la moisson. Nous devons savoir que lorsque nous donnons notre offrande, nous sommes en train de s'aimer. Genèse chapitre 8, verset 22. Il est dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, les semailles et la moisson sont une institution divine dans le secteur de l'agriculture. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont fabriqué. Certains hommes de la Bible, à l'instar d'Isaac, ont expérimenté l'efficacité de cette loi dans leur travail agricole. Et ils ont prospéré grâce à la bénédiction de Dieu. Dans Genèse 26, 12 à 13, la Bible dit que Isaac s'aima en ces temps-là et il a récolté les centiples. Parce que la main de Dieu était avec lui. Cependant, bien-aimés, cette loi des semailles et de la moisson peut s'appliquer aussi dans le domaine de la libéralité. En effet, la Bible présente tout acte de libéralité comme une sémence que l'on plante et pour laquelle il faut s'attendre à une moisson, c'est-à-dire un résultat correspondant. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, c'était en vue qu'il observe une grande moisson en devenant les pères des multitudes. Genèse 22, 1 à 5. Plus tard, Dieu lui-même a aussi sémé son fils unique afin de récolter plusieurs enfants qui sont les chrétiens que nous sommes. Ça c'est Jean 3, verset 16. Dieu est un grand sémeur. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui aussi a accepté de venir dans ce monde comme une offrande. Et il a été placé en terre comme une sémence par sa mort. Ça c'est Jean 12, 20 à 24. Si Jésus a été sémé, c'est pour qu'il puisse y avoir beaucoup de chrétiens. Et il a poussé comme un rejeton par sa résurrection. Ésaïe 11, 2 l'appelle même les rejetons. Jusqu'à devenir un grand arbre dont les chrétiens sont les branches en tant que son Église. Marc 4, 26 à 29, tout comme Jean 15, 1 à 5, il est le sceptre. Et nous sommes des sarments. Alors, concernant une collecte en faveur des églises en difficulté, l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens à la libéralité en ces termes. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous voyons que lorsque nous donnons à Dieu, nous sommes en train de s'aimer. Ailleurs, l'apôtre Paul renchérit en disant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Là, nous avons lu Galates chapitre 6, 7 à 9. Donc nous voyons que dans tout ça, lorsqu'on donne, on est en train de s'aimer. Et par ailleurs, la parabole du semeur dans Luc 4, 3 à 8. Les problèmes, nous voyons qu'ils ne se posent pas au niveau de la sémence, mais plutôt au niveau du terrain. Où est-ce que vous s'aimez? Bien aimé, parfois nous investissons dans des choses qui ne nous rapportent rien. Mais nous devons s'aimer, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu.
Et s'aimer dans l'œuvre de Dieu apporte la bénédiction. Nous pouvons semer notre argent, nos biens dans l'église parce qu'elle est la bonne terre. Psaume 133, 1 à 3 dit que là où les enfants de Dieu se réunissent, c'est là où Dieu apporte la vie, la bénédiction pour l'éternité. Là où les gens se réunissent, c'est ça l'église. Le mot église veut dire assemblée. Donc le meilleur cadre, la bonne terre pour s'aimer, c'est dans l'église. Dans 2 Corinthiens 9, verset 10, l'apôtre Paul nous révèle un autre secret très important concernant la loi des semailles et de la moisson. Il dit, Dieu donne la sémence au semeur, c'est-à-dire ce qu'on doit s'aimer en donnant. Et il donne aussi les pains pour nourriture, c'est-à-dire ce qu'on peut manger ou consommer. Donc cela signifie que tout ce que nous gagnons comme revenu, qui constitue le fruit de notre travail, on ne doit pas tout manger. Dans ce qu'on nous donne, il y a une partie qui est la chair qu'on peut manger et il y a les noyaux qu'on doit s'aimer. Même les mamans qui font les champs ne mangent pas tout. Donc si on désire une moisson future, on doit retourner les noyaux dans la terre pour la reproduction. C'est ce qu'on appelle la sémence. Donc Dieu, il accorde d'abord la sémence pour s'aimer. Et il faut absolument retourner la sémence à Dieu comme un acte de libéralité. Offrir à Dieu en petite quantité des bêtes chétives n'est pas bien. Offrir à Dieu des choses qui ne coûtent rien n'est pas bien. 2 Samuel 24, 24. Offrir à Dieu pour être vie des hommes n'est pas bien. Matthieu 6, 1 à 4. Offrir à Dieu sans l'espérance de moissonner n'est pas bien. 1 Corinthiens 9 à 10. Donc pour recevoir d'auprès de Dieu des biens, des richesses et la prospérité en retour de nos actes de libéralité, il convient de considérer quelques recommandations. Et bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les petites recommandations par rapport aux données? Il faut se donner soi-même à Dieu avant de lui donner nos biens. Romains 12, 1. 2 Corinthiens 8, verset 5. Et puis Proverbes 15, 8. 2. Il faut avoir de bonnes motivations et une bonne disposition de cœur. Jacques 4, 1 à 4. 3. Il faut donner de bons cœurs avec joie et sans murmure. 2 Corinthiens 9, verset 7. 4. Il faut donner avec foi, s'aimer avec l'assurance de moissonner au centuple. Dieu a promis cela, alors il fera même des miracles pour honorer sa parole. Jacques 1, 5 à 8, 1 Corinthiens 9, 7 à 10. 5. Il faut demeurer fidèle à donner, même si visiblement on ne reçoit encore rien, mais demeurer fidèle. Quand la moisson semble tarder, il s'agit en réalité d'un temps d'arrosage que Dieu vous impose afin d'obtenir une meilleure récolte au temps convenable. Sache que, il ne faut pas dire que moi je donne des dîmes, mais je ne reçois rien. Dieu donne au temps convenable. Proverbe 11, 24 à 25, Jacques 5, verset 6. Alors, bien-aimés, il y a beaucoup d'avantages lorsque nous donnons. Et ça nous fait sortir de la malédiction. Lorsque nous donnons à Dieu, premier avantage, nous obtenons la protection de Dieu. Malachie 3, 10 à 13. Nous avons la protection de Dieu. Lorsque nous donnons, nous obtenons, donc nous épargnons pour le futur. Donc lorsque nous donnons à Dieu, en réalité, nous épargnons. Il y a 2 saisons dans la vie de chaque personne. La saison d'abondance et la saison de sécheresse. Vous connaissez la parabole des songes de Pharaon, Genèse 41 et à 54.
7 années d'abondance, 7 années de faim. Qu'est-ce qui a pourvu, qui a couvert les 7 années de faim? C'était les 7 années d'abondance. C'est pour cela, des fois, si vous avez l'habitude de donner à Dieu, lorsque des problèmes vous arrivent, vous rappelez à Dieu ce que vous avez donné. Et Dieu va s'en saisir et il vous fera beaucoup de bien. Vous savez, l'histoire d'Ézéchias, 2 Rois 20 et à 6. Ézéchias faisait du bien. Lorsque Dieu a annoncé sa mort, il lui a rappelé les bonnes choses qu'il a fait et Dieu s'est repenti. Dans 2 Rois 4, 8 à 17, la femme sunamite a mis au monde un enfant à cause de ce qu'elle avait fait pour Élisée et Géasi, son serviteur. Alors ils ont dit que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Bien aimé, il est vrai que Dieu donne la bénédiction à tout le monde. Il fait pleuvoir à tout le monde. Il donne le soleil à tout le monde. Mais je vous assure, il y a des bénédictions particulières pour ceux qui s'aiment. Il y a des pluies particulières. Certes, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous dit Matthieu 6, 45. C'est la providence divine. Mais il y a des choses qui peuvent nous attirer la bénédiction de Dieu. Il y a des pluies qui ne tombent que sur ceux qui font monter vers Dieu leurs offrandes, comme des vapeurs d'eau qui finiront par constituer des nuages de bénédictions pour ensuite retomber sur leur tête. Un autre avantage de donner, nous endettons Dieu en répondant d'abord à ses besoins. Comme l'a fait Anne, il a répondu aux besoins de Dieu, il a donné son fils et quand Dieu était satisfait, il a donné 5 autres enfants. Dans les psaumes, il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Autre avantage, nous faisons la joie du Père pour obtenir la bénédiction. Lorsque nous donnons, quand Dieu est dans la joie, alors en retour, il va nous donner. Et lorsque même ton père spirituel, même ton pasteur, même ton père biologique, même ton patron, quand tu lui donnes, il sera dans la joie et en retour, tu vas palper des bénédictions. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à donner. Vous voyez dans Luc 15, cet enfant-là n'a pas cherché la bénédiction, mais il a cherché l'héritage. Quand on cherche l'héritage, on ne donne pas. On attend ce que l'autre va vous donner. Mais quand on cherche la bénédiction, on doit donner. L'enfant prodige, il a demandé l'héritage, le père lui a donné. Et vous savez où est-ce qu'il a fini? Dans la porcherie, mangeant les aliments des cochons. Mais Jacob, qui a apporté à son père a dit, quand on m'apporte à manger, je vais bénir. Il a apporté la nourriture préparée par sa maman, il a donné à Isaac, et Isaac l'a béni. Il est parti même bredouille, mais il est rentré avec beaucoup d'enfants, beaucoup de biens. Le contraire de l'enfant prodige. Maintenant, toi, tu cherches quoi? Tu cherches la richesse ou tu cherches la bénédiction? Malheureusement, beaucoup de gens sont pressés pour chercher la richesse et pourtant nous devons chercher la bénédiction en donnant. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, pour sortir de la malédiction, nous avons donné une seule piste, mais qui a beaucoup de ramifications. Respecter les principes bibliques de la prospérité. Lorsque tu respectes les principes de la prospérité, tu comprends que ta vie sera prospère. C'est le souhait de Dieu. Nous avons donné beaucoup d'éléments. Écoutez cette émission
Écoutez ça encore. Écoutez ça même 7 fois. Respectez les principes, vous échapperez à la malédiction. Bien-aimés, que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, on finit par là. Et si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. C'est celui qui est derrière la caméra pour nous tirer toutes ces images et faire le mixage, la magie de la technologie et le mettre à votre disposition. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous n'avez jamais, vous ne êtes jamais abonné. Abonnez-vous pour que vous suiviez les émissions qui ont précédé et les émissions qui vont suivre. Et surtout, ne manquez pas de partager auprès de vos bien-aimés parce qu'eux aussi ont besoin de la bénédiction. Ils ont besoin de sortir de la malédiction. Que le Seigneur bien-aimé vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma. Si vous avez des préoccupations, notre numéro est au bas de votre page, au bas de votre écran. Vous pouvez toutefois nous appeler. Si c'est sur WhatsApp, et vous prenez le numéro qui finit avec 40. Et vous allez nous avoir. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne reste de la journée. Même si c'est la nuit, bonne nuit. À nous revoir prochainement. Bye bye.